J'ai cuisiné le plus petit tacos du monde parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé de battre des records du monde pour entrer dans le fameux Guinness Book. Croque-monsieur, pizza, bonbon coca, j'en ai fait plein. Mais aujourd'hui, je vais battre le maximum de records du monde. Et pour savoir quel record je vais devoir faire, eh bien j'ai une roue qui va décider pour moi. Et ce sera ça, le plus petit tacos du monde, c'est maintenant. J'ai un petit peu de fromage, un peu de crème. On va mettre ça à fondre au micro-ondes. C'est parti. On a des frites, viande hachée et on va passer au dressage. Je te fais une dinguerie là. Là, tu vas encore me dire, ça c'est du génie ça. Je l'ai jamais dit. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, on va creuser dans la tortilla. Regardez le tacos. On va pouvoir venir le fourrer. Donc on va mettre la frite, un petit morceau de viande. Sauce. On va fermer le tacos. On va faire cuire le plus petit tacos du monde. Et voici le premier record de la journée. Le tacos à moins de 2 cm. C'est parti pour la dégustation. C'est bon. Là, ce record, c'est un rêve. Vous connaissez ma grande passion pour les Oreos. Depuis des années, j'en mange et j'ai fait beaucoup de choses avec les Oreos, mais je n'ai jamais battu le record du plus haut Oreo. 38 cm de hauteur. Imaginez la quantité de crème, ça va être incroyable. Normalement, il faut 300 Oreos. J'ai été malin, j'ai pris des doubles. Comme ça, ça ira un peu plus vite, mais je pense que là, à mon avis, on est pour des heures. En gros, ce qu'on va faire, ça va être simple. On va récupérer toute la crème des Oreos, là. On va prendre 2 Oreos biscuits comme ça et on va mettre toute la crème au milieu. Bah après 5 minutes, un paquet, il m'en reste 29. C'est comme si j'avais rien fait quoi. Ça fait combien de temps que tu es là? 40 minutes? Ouais, ça avance vite hein, quand même. Ça c'est un rêve, hein. D'avoir autant de crème d'Oreo comme ça c'est un truc que je pourrais manger à la petite cuillère. Et bien sûr on a énormément de biscuits et je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça après. On va commencer à empiler. Alors je sais pas si ma strat va être bonne mais je vais essayer de récupérer des disques d'Oreo qui sont le plus fermes possible. Allez c'est parti, là je suis à 1, 2, 3, 4. En vrai là on n'est pas loin déjà du record. Ah, combien là? On mesure quasiment à 20. Bon bah ça on va mettre ça au frais pour que ça prenne un peu. Et on revient dans 1 heure. Ouais. Nouveau record, on va tenter de battre le record du plus grand lancer de myrtille réceptionné directement dans la bouche. Ça c'est pas bon présage ça, j'espère que je vais pas m'étouffer avec une myrtille. Faites très attention si vous faites ce record chez vous parce que bon c'est quand même un peu dangereux. En tout cas nous on est des professionnels, on a le lanceur qui est là-bas au bout. Salut lanceur! Il va lancer la myrtille, je vais essayer de la rattraper. On est à 17 mètres. Des Américains ont fait le record sur TikTok. Regardez la vidéo, ils disent qu'ils sont à 30 mètres. Regardez la différence, clairement pas à 30 mètres. C'est parti, on y va et aucune myrtille ne sera maltraitée. Et là c'est le premier lancé, si on arrive du premier coup, ah c'est incroyable. Voilà. Oh, c'était pas mal, hein. J'ai touché ici. Toutes les myrtilles, je les récupère. Hein. Pas de perte, hein. C'est de la confiture, ça. Hein. Sur la langue. Ah, j'ai failli m'étouffer, mais je l'ai. Si on peut faire un replay sur la scène, mais à l'arrivée, dans ma culotte, j'ai fait un... J'ai le record du monde. Un message pour mes proches après des années d'entraînement. Franchement, j'ai pu en arriver là, ça y est. Là, j'ai le sentiment du devoir accompli. Hein. La plus grande distance pour gober une myrtille, une distance estimée à 16 mètres. Bon bah c'est parti, direction la roue. Quel sera mon prochain record? C'était intense. Maintenant, prochain record. Hot dog. C'est quoi hot dog? Un truc qui va te plaire. Le hot dog le plus cher du monde. C'est combien le prix? 250 € environ. Ça va, on va mettre du caviar. Bon, là je suis en cuisine, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vraie recette. Et là on va faire quoi? Du pain hot dog. Mais pas n'importe quel pain, un pain extrêmement cher. Donc pour cela, on a un petit peu de lait qui est tiède, on l'a mis au micro-ondes. On va mettre la levure, on mélange un petit peu. Et on va laisser ça de côté pendant 5 minutes. Ensuite, on va prendre 500 g de farine. Donc on va ajouter un petit peu de sel. Vient l'ingrédient très cher du safran. On est à 30-40 000 € le kilo. On va mettre 1 g de safran. On va mettre la levure. Hop, on va mettre un œuf. Donc là, on va commencer à mélanger et progressivement, on va ajouter un petit peu d'eau chaude. Donc là, on va rajouter le beurre pommade. Et là, on va pétrir, commencer à avoir une bonne texture. Maintenant, on va mettre la pâte dans un saladier et on va laisser pousser pendant quelques heures. On va récupérer cette pâte, oh là là, cette texture. On dégaze un peu.
On va faire des petits boudins. Maintenant qu'on a ça, on va remettre le torchon dessus et on va laisser encore gonfler pendant 30 minutes. On va badigeonner un petit peu de jaune d'œuf dessus et on va les faire cuire au four 180 degrés 20 minutes. Pendant que les pains sont en train de lever, on va faire une petite compotée d'oignons. On va pas faire juste une compotée d'oignons classique, non? On va faire flamber whisky. On est sur un 640 €. On va ajouter une belle quantité. On va laisser chauffer un petit peu et là... Impressionné, hein? Je crois que j'ai sursauté sur la caméra parce que je m'attendais pas à ce que ça parte aussi rapidement. Donc là, on a une saucisse argentine. Honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai demandé le truc le plus cher, on m'a dit c'est ça. Normalement, c'est excellent. Moi, j'écoute les conseils du boucher. On va assaisonner notre viande, sel, poivre. Ok, c'est parti. On va faire cuire le wagyu et ensuite, on va aller dresser le monstre. Ça va être... On va se découper des petites lamelles. Oh, la cuisson, ça c'est maîtrisé, hein. Regardez-moi cette cuisson là. C'est censuré, je peux pas vous dire ce que c'est trop bon. Là, on est sur quoi? On est sur un foie gras truffé, c'est ça? Foie gras truffé. C'est 100 € la terrine là? Ouais. Non, cette petite terrine ça coûte 100 €. Donc là, d'un côté, foie gras, de l'autre, apporter un petit peu de la mayonnaise, un ingrédient un peu classique. Et qu'est-ce qu'il y a avec la mayonnaise? Bah de la truffe, hein. On est sur quelque chose de truffé. Quand c'est de la bonne truffe, c'est bon. On a notre belle petite saucisse. Normalement, à New York, ils mettent du chou. Nous, on a une compotée d'oignons flambée avec un whisky d'exception. Déjà, rien que là, on pourrait s'arrêter. Mais c'est pas fini. On va le faire avec quelques petits morceaux de wagyu, un petit peu de cheddar affiné. Regardez-moi ça. La truffe, elle est pas petite, hein. On va ajouter quelques copeaux. En fait, c'est plein hot dog le truc, hein. Pour finir, qu'est-ce que tu nous mets là? Là, on va se mettre un petit peu de en gourmandise, hein. Dans la bouchée d'un roi, c'est ça. On a un hot dog à 393 €. J'espère que ça va être bon. En tout cas, on va se partager tout ça proprement avec les équipes. Mais d'abord, je vais taper un petit croc. Oh, c'est une explosion. C'est vraiment chargé. Parfois, peut-être que les choses les plus simples sont les meilleures, hein, parce que là, c'est chargé. Hein, je peux vous dire, c'est... Là, genre en mode dans ma bouche, ça fait pouf, puissance max. Nouveau record. On a explosé l'ancien qui était 250 €. Allez, c'est parti pour le prochain record. Tu penses que c'est quoi? Faire la plus grande frite. Non, c'est le plus de frites McDo en une bouchée. Oh là là. Et ça genre, c'est combien le record? 49. Faut que tu fasses 50. Ça va être compliqué. Hein. Je suis connu pour être le mec des fast-food. Est-ce que je vais avoir un record sur les fast-food? J'aimerais bien. Alors, on a 10, 20, 30, 40, 50 frites. On va voir déjà avec 10 frites. Les frites sont froides. Vachement. Déjà, 20 frites. Bon, ça, c'est encore possible, mais tu as capté que c'est déjà plus difficile. Je m'approche du record progressivement. On est à 30 frites. Ok. 30 frites, ça passait easy. Là, commence à être dans la merde. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'être un peu méthodique sur le rangement des frites. Je vais essayer de bien les ranger. Et le record, ça va être compliqué? Le record, ça va être très compliqué. Après, moi, je veux avoir ma tête dans le Guinness Book. C'est les fast food finis, comme dans la fiche du film, là, Super Size Me. 40 frites, un pas de plus vers le record. Et je le sens bien. Il y a un monde où ça passe et je bats un américain. Il faut qu'un français ramène la frite à la maison. 50 frites, le record est à 49. Là, c'est beaucoup, hein. Il y a une petite assiette de frites. Comme d'hab, j'ai ma technique, je vais essayer d'être méthodique. Ça, c'est beaucoup, hein. No joke, c'est beaucoup. Hein. J'arrive pas à faire le tour avec ma main. Oh oh. Oh oh. Oh non. Oui. Oh. C'est validé. Là, je suis trop content. C'est le record dont je suis le plus fier. Manger le plus de frites McDo en une bouchée, estimé à 50 frites, réalisé par Fast Food Cuisine. T'es fier, hein? Eh, celui-là, c'est bizarre de faire ça, non? Quel sera le prochain record que je vais tenter de battre? C'est quoi ça, des cacahuètes? Du coup, tu dois devoir battre le record du monde du nombre de fois que tu tapes dans tes mains pendant que tu lances une cacahuète. Tu penses c'est combien le record? Je sais pas, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Je sais pas, 12? 16. 16. Bon bah c'est parti. Franchement ça va être chaud. Bon bien sûr si la cacahuète elle tombe par terre, c'est pas ça qui va m'arrêter, je la mangerai bien évidemment. Allez c'est parti. T'as compté au moins? Non c'est super chaud de compter. En tout cas c'était mon premier essai, c'est déjà pas mal. J'ai l'air vraiment débile hein. J'en ai fait des choses débiles sur cette chaîne. Mais ce défi, c'est du haut niveau hein. J'ai fait combien de claps là? Tu veux qu'on si on regarde? Vas-y, c'est parti. On a fait quoi? On voit mon lancer au ralenti. Donc c'est parti. Là, la cacahuète, ça se lance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, hein, parce que regarde, t'as le dernier, t'as 12, hein, t'étais à 12. Non. Là, il y a un monde où j'y arrive. Hein. Ah, ça m'a motivé. Allez, on va essayer. Non, on va pas laisser ça à un Américain. C'est hors de question. Ah, il m'en manquait un ou deux peut-être. Je l'ai. On va vérifier tout ça. Regardez-moi cette tête de concentré. Je me mords les lèvres. Déjà, je commence immédiatement. Ça, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Record égalé. Donc là, je suis au même stade que le record du monde. Mais je dois en faire un de plus pour avoir le record. Bon, allez, dernière tentative. Actuellement, je suis à égalité avec le recordman. Mais je veux le battre. C'est parti. Ah, putain. C'est compliqué de cumuler les deux. Hein. Bien lancer assez haut, taper assez vite. J'espère que cette fois-ci, ça y est, j'ai battu le record. En tout cas, je me suis donné un maximum. Dernière fois qu'on va regarder les vidéos pour savoir si j'ai le record ou pas. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Et je rattrape. Je vais me fusiller. Allez, regarde. Là, tu vois, quand je suis concentré, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wouah! Ça y est, officiellement, je suis le détendeur de ce nouveau record. Mais vous savez quoi? Vous allez pouvoir tenter de le battre parce que ça, en vrai, c'est un truc facile que vous pouvez faire chez vous. Donc si quelqu'un bat le record, faites-moi une vidéo sur TikTok. À partir de 18 claps, bah vous allez pouvoir me battre. Ouais, le dernier, il compte pas, hein. C'est 18 et vous rattrapez. Clapper le plus de fois dans ses mains en lançant une cacahuète. Un record de 17 fois réalisé par Fast Good Cuisine. C'est parti, lancer à l'aveugle. Pattes, alphabet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je dois faire l'alphabet? Ouais. Avec les pattes? C'est quoi le record du coup? C'est 2 minutes 08 pour récupérer toutes les pattes. Mais tu peux le faire dans n'importe quel ordre. Bon bah c'est parti. Bon là, il faut que je me concentre parce que ça va aller très très vite. J'ai le chronomètre qui est là. J'ai les pattes cuites qui sont juste ici. J'ai combien de temps? 2 minutes 8. 3, 2, 1, go. C'est compliqué à les prendre. J'ai un F, M, P, U, S, Z, L, G pas encore. Oh là là. Ça y est, je me fais emporter par la pression. Un D, quoi ça? Donc record du monde loupé. On a remis toutes les lettres. Je pense que je peux le faire si j'ai un peu de chance. Regardez, on s'est équipé. On a regardé en fait la vidéo du record actuel. En fait, le mec, lui, il utilise la petite pince à épiler. Donc, on va essayer de voir avec sa technique si on arrive à progresser. C'est parti. 3, 2, 1, go. Ok, il y a du E. Oh putain. Ce défi, en vrai, on est loin d'y arriver. Il manque encore 6 lettres. C'est toujours pas bon. Donc, malheureusement, ce défi pas réussi. J'espère que le prochain, j'y arriverai. Allez, encore un nouveau record. C'est quoi ça, Doritos? C'est plus de Doritos dans la bouche? Non, le plus grand Doritos du monde. Le record, c'est 16 cm sur 20. On a de la farine de maïs, de la farine classique, de l'eau, du sel, un petit peu des épices. C'est parti, première étape, on va devoir faire chauffer de l'eau. Avec du sel, on va laisser bouillir, ça va aller très vite. Hein. Maintenant que ça bout, on éteint et on va mettre la farine de maïs. On va mélanger. Ça, c'est une belle chips, hein. Ah là, c'est une très belle chips là. Allez, c'est parti, on va ramener ça là-bas et on va mettre cette préparation dans un bol. Maintenant qu'on a ça, on va ajouter de la farine classique. On va réaliser une pâte. J'ai déliré de me dire que ça va être une seule et même chips. Il est venu le temps de faire cette chips. Alors, on va étaler cette pâte. Donc voilà, j'ai même pas besoin du mettre. Là, c'est à vue d'œil, là, le record, je vous le dis. Regardez-moi cette chips, avec la pointe, en picobelle. Ok, on va faire des petits pics. Oh là là. Pourquoi tu fais ça? Pour que ça croustille, pour pas trop que ça gonfle, c'est à la cuisson, pas que ça se transforme en beignet. Regardez la taille de notre friteuse. J'ai un feeling qu'on est aux US. Hein. En tout cas, bon, je vous le dis, là, c'est la partie un peu risquée. On va pas se mentir. Non, non. Elle s'est cassée. En vrai, comme une chips, c'est pas super joli. Même si celle-là, elle est un peu cassée, il y a quand même un petit feeling. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Pour un essai, c'est pas mal. La problème, c'est qu'elle est trop épaisse, elle cuit pas bien. Ah, c'est dommage. L'idée est là. Ici, il manque la pointe, mais pour une première, c'est pas mal. On va tenter une deuxième.
confiant là? Je suis confiant de rien du tout, hein. Mais de l'amour dedans, hein. Eh oui. Allez, c'est parti. La deuxième. Là, on a une vraie chips. Oh là là. Oh là là, regardez-moi ça. Elle est un peu plus petite que celle qu'on a fait avant. Beaucoup plus petite, mais c'est toujours le record. Voilà la chips originale. On a nos deux chips. Celle-là est très grande. Franchement, il y a un feeling quand même, mais pas la plus parfaite. On a celle-ci, regardez-moi ça. Oh là là, elle est magnifique, hein. Ce qui manque juste. Oh là 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 là. Ça y est, c'est officiel. J'ai la plus grande chips Doritos dans les mains. Maintenant, le but, c'est surtout de la goûter. Est-ce que ça va croustiller? Oh bon. Elle n'est pas parfaite. Je pense que celle-ci, là, niveau expérience et ressemblance, c'est vraiment la même. Oh bon. Vous pouvez faire la recette en petit, hein. Allez, record suivant. C'est ma première partie de l'Oreo qui est au frais. J'ai envie de tester de faire la deuxième partie maintenant. Donc même technique, sauf que maintenant ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai moins des beaux Oreo blancs en entier. Mais je ne perds pas espoir, on va y arriver. Là, regardez, on a nos deux parties d'Oreo. Je les ai mis comme ça, elles tiennent debout, mais pour prendre aucun risque, on va les mettre au frigo. Ça va durcir. Ensuite, on va les mettre les unes au-dessus des autres. Et puis, on aura un Oreo de plus de 40 cm. Et en attendant, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça. Tu prends juste des trucs d'Oreo, tu mets dans un mug, tu casses un peu de lait, tu remélanges un petit coup. 2 minutes au micro-ondes. Ça, c'est mug cake, 2 ingrédients. Ça, c'est le meilleur mug cake. No joke, vraiment. Un peu chaud. Mais regarde ça, la texture, wesh, c'est pas incroyable. Mais là, franchement, c'est pour moi, ça, c'est le best mug cake. En tout cas, j'ai de quoi me faire beaucoup de mug cake ces prochains temps. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir... Oh putain. Ouais, j'étais un peu trop confiant là. Je vais ajouter la jonction, ça veut dire que je vais coller les deux parties. Non, arrête tes bricolages là. Non mais c'est juste qu'il est un peu déséquilibré, c'est comme la tour de Pise, c'est tout. On critique ma méthode, mais le résultat y est. Là, on a un Oreo magnifique. Regardez-moi ça, on dirait qu'il sort d'usine. J'ai l'impression qu'on a le record. Et il est parfait. Oh là là. On a atomisé le record. 42 cm. Et regardez, hein, il tient. Hein. Et il est magnifique. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Eh, l'Oreo, il a la taille du cadre. Oh, c'est incroyable. En vrai, maintenant, ça va être le moment plaisir. Est-ce que je peux le prendre? Oui, bon, bah... J'ai tenté. Je l'ai fait tomber, il tiendra plus. Mais par contre, c'est parti. Je vais prendre un croc. C'est parti. 3, 2, 1. Bon, c'était incroyable. Il me reste d'autres records à battre sur la roue. Donc abonne-toi parce qu'on fera ça pour l'épisode 2. Et si tu veux voir une autre vidéo, bah, clique ici.